vous rappelle qu'au commencement, l'étant ultime commence une discussion au sein des trois partis. Nous prend beaucoup de temps pour nous discuter des programmes avant que nous finalisent l'alliance. Et elle, le thème qui préoccupe nous beaucoup, c'était la démocratie. C'était quelle manière nous faire, nous approfondir la démocratie afin de permettre le développement social et économique de nos pays. Alors que, pendant ces 10 dernières années, nous finissons gain bad governance, nous finissons gain la corruption, le népotisme, en raison de l'affaiblissement de la démocratie, nous finissons trouver que nous puissions approfondir la démocratie, mais faire-le dans le cadre de nos constitutions et non pas, comme nous pas d'adversaire de faire, dans le cadre d'une expérimentation qui doit mener nous vers le chaos. Nous pensons qu'il est important que dans le programme, la population connaît qui nous peut faire pour la démocratie. D'abord, au volet de l'information. Il y a un droit sacré de tous les citoyens. Premièrement, de pouvoir donner des informations. Donner des informations, ça, il fait d'abord par le biais des radios qui seraient libres, par le biais d'un MPC qui n'a plus pour être sous la tutelle d'un seul Timoun, mais qui pour la propriété du peuple des Maurice et qui pour remplir son rôle de télévision et de radio publique à l'île Maurice. Donc, de donner les informations principalement à travers cela, mais aussi le droit des citoyens de recevoir les informations. Pas capable de travailler sous un régime de répression qui empêche les informations de circuler, d'être reçues par le citoyen. Et c'est dans ce contexte qu'il nous faut deux choses qu'il nous faut faire. Premièrement, le Freedom of Information Act, pour qui ça permette, sous conditions, bien sûr, la possibilité à un citoyen de recevoir des informations sur tout sujet qui intéresse. Par exemple, il est acceptable qui dans un contrat Betamax, dans un contrat pour acheter avion, dans un contrat pour métroléser, ça va le contrat-là reste secret parce qu'il y a supposément une clause de confidentialité. Le Freedom of Information Act vous permet à la presse, mais aussi au public en général, gagne accès à sa valeur d'information. Au niveau des libertés individuelles, la plus grande atteinte aux libertés individuelles, c'est le stockage des données récoltées à travers le National Identity Card. C'est un scandale, c'est un affront à la démocratie et nous engageons qui nous peut détruire toutes les données que les gouvernements travaillistes avaient récoltées en ces moments lors des citoyens. Il est inacceptable qu'en 2014, nous ayons un organisme central qui est capable d'espionner et épier
pas seulement les politiciens, pas seulement les membres de la presse, pas seulement les membres de l'opposition, mais tous les citoyens en général. Au niveau des élections, bien que nous ayons un grand problème le jour des élections, il est clair que précédant une campagne électorale, le gouvernement en poste, et ce gouvernement-là en particulier, fin faire un abus. Le premier abus concerne l'utilisation outrancière de l'argent. Nous, vous rappelez-vous qu'il travaille à l'époque que l'Attorney General Emmanuel Yanchin lors d'un projet de financing of political parties. Nous pourrons réactualiser ça la loi là et nous pouvons mettre en vigueur un Financing of Political Parties Act qui peut finalement amener la transparence et la respiration au niveau des finances de partis politiques. Fini le règne d'un partage l'argent en base qu'on m'a trouvé pour les moments travaillistes MMM à faire. Fini le règne qui a sté la conscience du monde avec l'argent qu'on m'a travailliste MMM à faire. Nous pouvons mettre l'autre là-dedans et pour ça, nous pouvons viser une Electoral Supervisory Commission qui peut armer, comme en Inde, de pouvoirs adéquats pour suivre les candidats, monitorer les campagnes des partis politiques et bien qu'ils observent non seulement la loi, mais également les codes of conduct qui sont établis par la Commission. Sa réforme qu'il nous peut faire, il peut marcher de pair avec la réforme électorale dans qui les trois partis, les trois composantes de l'Alliance des peuples croient fermement. Nous visons un système électoral qui est sérieux, qui permette à l'électeur, à la population, de voter pour ce parti, pour qu'ils soient partis adéquatement représentés au Parlement, d'après un party list système et avec un barème de 5%. Nous, réforme électorale, n'est pas un gimmick comme la réforme électorale qui finit concoctée par des gens à la tête du pays. Sa réforme électorale proposée par les partis travaillistes eux-mêmes, l'image des pairs avec sa malédiction qui est la Deuxième République. Nous, par contre, nous pouvons un régime de stabilité et nous pouvons un régime qui permette à tout ban mauricien de retrouver dans le Parlement, mais surtout sans qu'il nous cause préjudice au best loser système. Vous mettez l'accent là, toute réforme électorale qui nous fait n'a pas pour capable pour préjudice au best loser système. Au niveau de la bonne gouvernance, qui marche de pair avec la démocratie, nous pouvons renforcer le cadre des whistleblowers policy afin de permettre à l'employé, à le fonctionnaire qui témoigne d'un acte de corruption, capable de dénoncer cet acte de corruption sans qu'il se craigne par de représailles de la part de l'État. Nous, pour
make un Good Governance and Ethics Commission qui pouvait à l'utilisation judicieuse de l'argent public pour qui pas de risque de fraude capable de mitiger et au fait pour qui pas de risque de fraude capable d'annihiler si possible. Tout ça va une question d'offre d'emploi. Nous pourrions gagner tout parce qu'il n'est pas possible qu'il nous permette des politiciens du pouvoir capables d'influencer la PSC ou les autres organismes de recrutement dans le service civil ou dans les corps para-étatiques. C'est quelquefois les plus grands fléaux qui affligent la jeunesse des Maurice parce qu'ils ne trouvent pas de jeunes qui qualifient, qui n'a pas capable d'un travail, mais par contre, pas de jeunes qui ne sont pas qualifiés, qui gagnent travail, juste parce qu'ils ont une qualification, c'est un rapprochement avec le parti travailliste au pouvoir. Tout ça, nous nous changer. Ce qui me fait causer, il vous paraît dans le programme de l'Alliance des peuples. Nous confions qu'avec l'établissement de ces mesures, c'est véritablement une nouvelle société qui peut rentrer dans l'île Maurice. C'est une nouvelle île Maurice qui fut créée. C'est une île Maurice de fraîcheur, de démocratie, que nous nous sentons bien à l'aise. Et vous pensez que pour le peuple des Maurice Ollier qui nous le passe, nous l'avenir en bas un système dictatorial, nous passe nous l'avenir d'un pays libre, honnête, sincère et un pays qui croit dans lui-même. Merci.